Depuis 5 mois qu'on est installé, on s'est attelé à préparer la première phase, c'est-à-dire l'audit participatif. C'est la phase la plus importante, c'est la phase la plus décisive. Et l'approche qu'on a eue, on a été obligé, puisque la loi ne l'a pas spécifié, contrairement à ce qui s'est passé en 2010, où les gens avaient opéré par aire géographique, on a décidé d'opérer sur tout l'ensemble du pays en même temps, pour éviter peut-être les doubles inscriptions, pour éviter les déplacements des populations, qu'on ait la situation presque au même moment. Donc, surtout qu'on nous a fixé 21 jours, si ce n'est pas aire géographique, on ne peut pas faire 21 jours, 3 fois ou 4 fois sur les aires géographiques. Donc, cela nous a contraints à prendre tout le pays, l'ensemble du pays pour l'affichage et l'audit participatif. Donc, on va faire cet affichage. Les nouveaux vont s'inscrire, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Les gens vont choisir leur centre de vote. Et on a, à cet effet, élaboré des formulaires de différentes couleurs. Une couleur pour ceux qui ont 18 ans et plus, qu'on va traiter au retour en priorité, parce qu'on sait que c'est ceux-là qui vont déboucher sur la liste électorale. Une couleur pour ceux qui ont moins de 18 ans. Et parce qu'on sait que ceux, on pourra les traiter plus tard. Une autre couleur pour ceux qui viennent pour la première fois, pour savoir qu'au moment de l'enregistrement complémentaire, c'est à ceux-là qu'on va s'adresser pour gagner du temps. Et une autre couleur pour ceux qui seraient décédés ou autre chose. Voilà comment on s'est organisé. Mais depuis lors, qu'est-ce qu'on a eu à faire? Il fallait donc imprimer les listes à afficher. Donc la liste qui a servi aux élections en 2011, il fallait l'imprimer. Ça a été fait, c'est déjà empaqueté, département par département, commune par commune, arrondissement par arrondissement, village par village. Ça, c'est déjà là en stock. Il fallait installer les membres des CCA. Les CCA, c'est les commissions communales d'actualisation. C'est-à-dire c'est les répondants de COS au niveau des communes. Ça aussi, ça a été fait. Ensuite, maintenant, il fallait prendre des encadreurs qui, au niveau de chaque arrondissement, doivent encadrer les agents de base, qu'on a appelés les délégués d'arrondissement d'actualisation. Cela nous a pris beaucoup de temps, parce que la loi a prévu un par arrondissement, et il y a des arrondissements comme Godomé, par exemple, on ne peut pas prendre un, des arrondissements comme Funugo à Banikwara, avec 35 000 habitants, une superficie de près de 3 000 km², on ne pouvait pas prendre un seul DA, donc il fallait réajuster, ainsi de suite, ainsi de suite. On a formé les grands formateurs qui, à leur tour, ont formé les CCA et les DA, donc les délégués d'arrondissement. On a fait du travail intellectuel en faisant la conception et en testant au niveau des machines, des scanners, tous les formulaires. On a paramétré tous ces documents pour être sûr que les machines ne vont pas les rejeter, et des tests de reconnaissance de tous ces documents par rapport. On a maintenant ce que nous pensons faire. Au cours de cette semaine, nous sommes en train depuis plus de 2 mois, ça nous a pris le temps. Ça fait partie des délais incompressibles, mais aussi extensibles. Ça nous fait près de 2 mois que nous sommes en train de chercher à recruter les agents locaux d'actualisation. C'est ceux qui vont s'occuper des populations au moment de cette première phase, au moment où les populations vont venir remplir les formulaires. On a exigé que ce soit des agents, des agents locaux d'actualisation, c'est-à-dire les agents qui vont
résidant dans la localité, qu'ils aient un bon niveau, au moins le BPC ou le bac, en précisant que les délégués départementaux, on a exigé qu'ils aient au moins le bac ou plus, et qu'ils soient âgés de plus de 25 ans. Pas aussi très vieux parce qu'ils doivent prendre les motos pour circuler. Donc, voilà là où nous en sommes. Maintenant, les critiques qu'il a eues, qu'on a par exemple réparti les gens dans leur département, le COS-LEPI comporte 9 députés. Les 9 députés, 4 proviennent de Lomé-Plateau. Même si vous ne voulez pas en mettre un dans son département, vous finirez pas en mettre. Surtout les 4 qui proviennent, il y a un qui est au bureau, donc il y a 3 qui ne sont pas au bureau, qui doivent aller sur le terrain. Et le bureau, on est 3 personnes, nous sommes de certains départements. Bref, il y a des départements qui n'ont pas un représentant et il y a des départements qui en ont. Les membres du COS n'étant pas choisis par rapport à leur département, c'était difficile de satisfaire à ça. Mais on a raisonné. On a dit, c'est un travail qu'on veut faire bien, un travail d'approche. Si quelqu'un a de son département, il a l'avantage de connaître un peu le département et ça va faciliter les choses. Mais il y a le revers de cela. Le revers, c'est que bon, il connaît le département, bon, il va chercher peut-être à régler ses problèmes politiques à l'occasion. Bon, l'un mis dans l'autre, bon, on a choisi de dire, bon, s'il connaît le département, ça permet de gagner le temps. Que de toute façon, quelle que soit la répartition qu'on va faire, on va trouver des gens qui seront dans leur département. Et la parité dont il a été question, bon, là, on a insisté sur la parité, c'est sur le travail au terrain. Au moment des ALA, on a insisté, la loi a insisté pour que, bon, à la table où on enregistre les gens, qu'il y ait des opinions divergentes. Pour ce qui concerne les DA, on ne pouvait pas respecter la parité parce que, bon, c'est 1 par arrondissement, et à moins de donner un nombre, qu'on ait un nombre pair d'arrondissements dans les communes, sinon d'une manière ou dans une autre, il y aura un département qui en aurait plus. Sur les CCA, il y a eu parité. Dans le choix, c'était des parités. Et l'opposition leur proposait 2, la mouvance leur proposait 2. Et chacun de nous connaît les réalités de notre pays. Aujourd'hui, celui-ci apparaît être de la mouvance. Quand vous finissez de le choisir, ça arrive sur le terrain, comme vous dites, mais c'est quelqu'un de l'opposition. Quelqu'un est de l'opposition, vous le choisissez, vous m'écoutez, vous ne savez pas, c'est un élément de la mouvance. Bref, donc il y a eu quelques ratés, c'est possible. Mais pour dire vrai, s'il y a quelque chose qui nous ralentit dans notre rythme, c'est la recherche permanente du consensus. C'est la recherche du consensus parce que nous avons reçu ici une forte délégation de près de 9 personnes de Mali qui s'occupent de la liste. Ils ont travaillé une semaine avec nous. Le dernier jour, on leur a demandé, après avoir vérifié nos installations, après avoir terminé de travailler avec nos techniciens, après avoir vu ce qu'ils pouvaient voir, on leur a demandé, vous avez fait une liste électorale informatisée, vous avez vu la note des 2 listes-là, laquelle est la meilleure? Ils ont dit, au Bénin, si votre liste est en or, si votre liste est en or, la note est en argent ou en cuivre. Votre liste est la meilleure. Nous avons une correspondance des amis du Tchad qui dit qu'ils veulent venir voir parce qu'on leur a dit que nous avons la meilleure liste. On ne les a pas encore reçus. Nous avons travaillé déjà avec des opérateurs technologiques, c'est-à-dire ceux qui doivent faire le dédoublonnage, ceux qui doivent faire l'enregistrement complémentaire, ceux qui doivent nous faire la lecture optique. C'est les mêmes qui opèrent au Burkina, qui ont opéré au Togo, qui opèrent en Guinée. On leur a posé la question. Vous avez déjà travaillé avec nous et vous avez travaillé au Burkina. Qu'est-ce que vous pensez de la qualité de notre liste? Ils ont dit, dans la sous-région, vous avez la meilleure liste.
Donc, cette liste qui est la meilleure, c'est la même sur laquelle nous avons craché ici. Cette liste qui est moins bonne, c'est elle-là qui a mis d'accord tous les Togolais, qui a mis d'accord tous les Burkinabés. Mais la nôtre, qui est en or ou en diamant, nous sommes en train de cracher sur ça ici, parce qu'il n'y a pas eu ce consensus politique dès le départ. Donc on évite de tomber sur la même erreur. Donc même quand quelqu'un traîne les pas, qu'il soit de la mouvance ou de l'opposition, on fait attention à lui pour le mettre d'accord avant qu'on fasse le pas suivant. Cela a l'avantage d'avoir le consensus, mais a l'inconvénient de nous retarder un tout petit peu. Et parce qu'on pense que c'est ça qui est important, c'est de pouvoir mettre toute la classe politique d'accord. C'est pour cette raison, comme l'a dit le président de l'Assemblée, par 2 fois, nous avons rencontré l'Assemblée. Une première fois, 2 mois, 3 mois après notre installation, pour leur faire le point de ce que nous voulons faire. Une seconde fois, pour pouvoir les associer intimement à la présélection des agents de base sur le terrain. Nous disons que si la classe politique est informée de ce que nous faisons, si la classe politique est d'accord avec ce que nous avons fait, notre liste en or sera reconnue comme liste en or. Elle va mettre tout le monde d'accord et on n'aurait plus de problème. Et toutes les autres applications qu'on a voulu en faire vont passer comme lettre à la poste. Maintenant, s'ils ne sont pas d'accord, quelle que soit la qualité du travail qu'on va faire, cela ne vaudra absolument rien. C'est le prix que nous payons et c'est ce qui, certainement, nous retarde. Sur le plan financier, ce que M. le Président de la République dit est exact. À la date d'aujourd'hui, nous avons trouvé un reliquat. Et là-dessus, nous remercions ceux qui nous ont précédés d'environ 494 millions que le gouvernement a autorisé qu'on utilise. Quand on voulait faire le séminaire à Grand Popo, et ce reliquat n'était pas disponible, on a demandé une aide exceptionnelle. Et à cette occasion, on a accordé environ 110 ou 120 millions. C'est le rapporteur qui peut me donner les chiffres. Donc au total, on a reçu environ 600 millions. Depuis le 1er mai, c'est avec ça que nous fonctionnons. On doit avoir utilisé la moitié juste là, pas plus. Il doit rester encore 300 millions. C'est effectif sur le plan financier. Nous avons vu le ministre des Finances et on lui avait dit que de façon urgente, qui devrait nous débloquer 3,5 milliards. Et la semaine dernière, j'ai reçu un papier où 2,5 milliards sont déjà en route. Est-ce que c'est déjà arrivé dans notre compte? Ce n'est pas arrivé. Peut-être c'est aujourd'hui qu'on va vérifier si c'est déjà arrivé dans notre compte. Mais c'est que déjà les dispositions sont prises pour nous débloquer 2,5 milliards. Et compte tenu de tout ce que je viens de dénoncer et de la situation, aujourd'hui, nous avons repris notre chronogramme. Le chronogramme, on l'a repris en respectant les délais incompressibles que la loi a définis et en tenant compte des délais qu'on peut comprimer qui sont liés essentiellement à nous. Et notre chronogramme qu'on a repris, on pense qu'au cours de cette semaine, du 14 au 21, pouvoir finir la présélection des agents qui vont travailler sur le terrain. On pense pouvoir attribuer le marché aux imprimeurs qui vont nous imprimer les formulaires. On va transmettre au gouvernement notre budget révisé. Le président l'a déjà annoncé. Notre premier budget élaboré en mai-juin faisait 13,5 milliards. Mais avec, on a les prix exacts, on a déjà négocié avec les opérateurs technologiques, ceux qui ont fait le scannage, le dédoublage, sauf avec les imprimeurs, on n'a pas le prix. On a aussi réduit un certain nombre de dépenses, c'est-à-dire, par exemple, en réduisant nos personnels qui ont encadré, en resserrant un peu
primes et indemnités des uns et des autres et en évitant de payer des primes à ceux qui viennent recevoir la formation. Donc cela nous a permis, le budget de 13,5 milliards de le ramener à environ 9,8 milliards, toujours non compris l'impression des cartes d'électeurs. Donc la semaine qui commence 14 au 21, on pense finir la présélection des agents de terrain. Là-dessus, nous avons déjà sur notre table. La semaine dernière, on a commencé, on a déjà validé les alas de Borgo à Lebori, à Takora, Donga. Et aujourd'hui, dans l'après-midi, on a une plénière, on va valider Mono Koufo et Atlantique Littoral. Après la Tabaski, mercredi, ce serait le Ouémé Plateau et Zoukoline. Et à partir de jeudi, on va commencer à se préparer pour que la semaine d'après, donc à partir du 22, qu'on aille former les agents de terrain, les agents locaux.